C'est une nouvelle étape de franchie pour le comité de rédaction de l'accord de Bougival. Après 3 séances et 11 heures de débat, un projet de loi constitutionnelle a été finalisé. Le texte doit désormais être présenté au Conseil d'État avant son adoption attendue en décembre par le Congrès de Versailles. Ce texte doit permettre la consultation de la population sur l'accord de Bougival en février 2026 et définir le corps électoral pour les provinciales de l'an prochain. Il fixe également ce qui relèvera de la loi organique spéciale et de la loi fondamentale. Sur son compte Facebook, Manuel Valls se félicite de l'aboutissement des travaux du comité. Les travaux ont été dominés par un grand esprit de responsabilité de la part des signataires de l'accord du 12 juillet 2025, signé à Bougival, et de la volonté de le mettre en œuvre. Les loyalistes se disent satisfaits. Nicolas Mesdorf de Génération NC, Virginie Ruffnac pour le Rassemblement, mais aussi Sonia Baquès, insistent sur les garanties obtenues, notamment sur la nationalité. Nous, on avait un élément important, c'était une inquiétude des Calédoniens de dire que quelle que soit l'évolution, la nationalité calédonienne ne pouvait pas leur enlever la nationalité française. Donc c'est un élément sur lequel on a obtenu des garanties rédactionnelles, de dire que quoi qu'il se passe pour la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ne peuvent pas perdre leur nationalité française. C'était important pour nous. L'éveil océanien espère que le fruit de ce travail aura un écho au sein du FLNKS. Et je crois que l'information principale qui nous a été donnée, au-delà du travail qui est terminé, c'est que le ministre nous a informé qu'il allait rencontrer une délégation du FNKS demain. Voilà. Donc nous, vous savez, on a toujours donné notre position. Avoir un accord sans le FNKS, c'est un peu risqué, quoi. Donc on souhaite que cette rencontre soit fructueuse, quoi, et que les dialogues se renouent. Seul indépendantiste autour de la table, l'UNI n'a pas réagi à la sortie de la réunion. Le CESE a participé, mais le Sénat coutumier n'a pas assisté au comité ce matin. Une délégation a finalement été reçue en bilatéral dans l'après-midi. Dans son communiqué, le Sénat insiste sur la nécessité de préserver l'équilibre entre la construction d'une citoyenneté partagée et la garantie des droits liés à l'identité kanak. Donc on comprend que nos points de vue, les choses qu'on a essayé d'apporter sur les fondamentaux, quoi, de l'identité kanak n'ont pas pu être retenues, puisque Bougival s'est calé, quoi, avec un calendrier qui est prédéfini. Donc quand nous disons après accord Bougival, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en même temps que l'accord Bougival évolue et en même temps comment on fait pour s'intéresser aux fondamentaux sur lesquels on ne se retrouve pas, quoi. Quand on dit fondamentaux, c'est la suite logique de l'accord de Nouméa et Matignon-Dino. Toujours aussi déterminé, Manuel Valls prolonge son séjour pour tenter de renouer le dialogue avec le FLNKS. Une rencontre est prévue demain, cette fois-ci avec une nouvelle délégation. Au Médipôle de Koutiaux, la section STKE du CHT a lancé ce matin une grève illimitée. Les aides-soignants se mobilisent pour alerter sur leurs conditions et demander une meilleure reconnaissance, dans un contexte de restructuration des services qui tend à alourdir, selon eux, leur charge de travail. Ça fait 40 ans que notre métier, que notre grille, elle n'a pas évolué depuis 40 ans. Et c'est pour ça que maintenant on est en colère, on est là, on fait la grève, parce que on voit que le gouvernement pense toujours à revaloriser les autres métiers du Médipôle ou du territoire au niveau des soins, alors que les aides-soignants, ils sont toujours les oubliés. Les diplômés d'État en métropole sont déjà en catégorie B, ce qui n'est pas notre cas, on est toujours en catégorie C. Et le diplôme a été revu à la baisse il y a peut-être en 2017-2018. Il est passé en diplôme territorial. Concrètement, ça veut dire qu'il faut une revalorisation salariale au niveau des aides-soignants pour être en adéquation avec le métier qu'ils font et surtout la dangerosité du métier et puis la pénibilité du métier. Parce qu'aujourd'hui, on déroule beaucoup le tapis rouge pour les médecins, pour les infirmiers. J'entends bien la pénurie, puis surtout le désert médical. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres secteurs du métier qui participent au confort du patient, donc il y a besoin aussi de les revaloriser. Aujourd'hui, s'est tenu à la tribu de La Roche le forum de l'entrepreneuriat. Malgré les absences liées aux problèmes de transport aérien, des intervenants dans le domaine de la formation et de l'entrepreneuriat dans des secteurs divers ont pu échanger avec les Sénégalais. Jeannette est intéressée par les métiers de la soudure, mais selon elle, pouvoir se former sur l'île est peu probable. J'ai déjà fait de la soudure à Jules Garnier. Et ça me fait plaisir parce que c'est rare qu'il y a ça ici à Marais. C'est dur de rechercher encore notre pays et tout.
Ici, non. Je ne sais pas. Il n'y a qu'un numéro, il faut se déplacer. Kenal, lui, a été inspiré par un intervenant venu du pays Kharacho. Cacao, chocolat, mais chocolat qui dit bonne économie. C'est des corrompus au chocolat. La personne qui fait le chocolat. Mais donne à l'un chocolat. Pour le producteur de cacao, l'idée de sa présence est aussi de rappeler que le pays est plein de richesses exploitables et moins impactantes pour l'environnement. 2023-2024, le cours du cacao il a explosé en fin de compte, d'un point de vue mondial. Et c'est surtout parce qu'il y a des maladies qui ont touché les plus grands producteurs de cacao. Et depuis 2 ans, le prix de la tonne de cacao, de fèves de cacao, il est équivalent à la prix de la tonne de nickel métal. Voilà. C'est juste pour dire aux gens que on peut faire des choses. Et il n'y a pas que le nickel en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Et moi qui suis dans le monde nickel, depuis plus de 20 ans je dirais, je sais que ce n'est pas la finalité ou l'avenir du pays. Il faut valoriser tous les produits du terroir, comme le cacao. C'est pour proposer des perspectives et apporter des réponses à la jeunesse que l'équipe communale a tenu à maintenir l'événement qui devait se tenir il y a 15 jours. L'année dernière, avec ce qu'on a connu, on a eu comme je disais tout à l'heure, on a reçu une claque aussi. La jeunesse, elle s'est fait, elle a vraiment crié voilà, sa souffrance, les manquements qu'on a eus parfois aussi au niveau des institutions. Donc c'était important pour nous de maintenir cette journée. Pour cette édition 2025, plus d'une centaine de cinémonais ont fait le déplacement. L'exposition Regard sur un corps vivant de Gabrielle Ambrim, une artiste plasticienne et illustratrice, se déplace à la bibliothèque Bernheim de Koné. D'un côté des soignants et de l'autre les patients, le fruit d'un travail construit au fil de rencontres humaines et instinctives qui ont permis à l'artiste de tisser ces mosaïques aux regards variés, complémentaires et uniques. Ici sont abordées les différentes étapes de la vie. Dans cette pièce, la maternité jusqu'à la parentalité. Ce texte vient en appui à cette œuvre où le père témoigne de sa fierté d'avoir assisté à la naissance de son fils. De l'autre côté de la pièce, des portraits vers un accompagnement à la vieillesse ou encore vivre avec son handicap. On y retrouve des témoignages poignants de personnes rattrapées par une maladie ou un accident et des soignants à l'écoute. Une exposition unique où Gabrielle mêle teinture, impression végétale et broderie. Un travail minutieux pour raconter ces histoires, je cite, de certaines personnes qui soignent au quotidien des corps abîmés. D'autres tentent juste d'apprivoiser leur propre corps, de mieux vivre avec. Une exposition à découvrir à la bibliothèque Bernheim de Koné, située à Pointe-Boute jusqu'au 30 août.